Et coucou les chouchous, nous voilà partis pour notre nouvelle séance de mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 juin. Alors, avant de faire la nouvelle séance, je te propose d'abord un peu de calcul mental sur ton ardoise. Je te laisse préparer ton ardoise, mes pauses. Alors, on va faire une dictée de nombres. Je vais te dicter des choses et toi, sur ton ardoise, tu dois écrire le nombre correspondant. C'est assez rapide. Moi, à chaque fois, je montrerai la réponse pour vérifier si tu ne t'es pas trompé. Tu vois qu'il y en a en tout 10 à faire. Alors, on y va. Premier nombre à écrire sur ton ardoise. Le nombre 95. 95. Écrit. Voilà ce qu'il fallait écrire. 95. 9 dizaines, 5 unités. Souviens-toi, après 80, si ça dépasse 10, c'est qu'il y a 9 dizaines. 95. Nombre suivant. 67. 67. Écrit. 67. 60. Après 60, il y a un nombre plus petit que 10. Donc c'est 6 dizaines et 7 unités. Super. On continue. Maintenant, écris-moi le nombre qui correspond à 5 dizaines. Tu écris 5 dizaines. Écris-moi le nombre qui correspond à 5 dizaines. Normalement, sur ton ardoise, tu as écrit 50. 5 dizaines, c'est 5 dizaines. Et 0 unité, il faut l'écrire parce que si j'enlève le 0, ça fait 5. Ça marche plus, hein. 50. Nombre suivant à écrire, écoute bien. Écris le nombre qui correspond à 4 dizaines et 20 unités. 4 dizaines et 20 unités. Écris-moi ce nombre. Alors, il fallait écrire 60. Et oui, 4 dizaines et 20 unités. 20 unités, c'est 2 dizaines. 4 dizaines et 2 dizaines, ça fait 6 dizaines et 0 unité. 60. Il était un peu plus difficile celui-là. Nombre suivant. C'est une petite addition. Écoute bien. 34 plus... Ah non, pardon, excuse-moi. J'en ai oublié un en cours de route. Autant pour moi. Je recommence, écoute bien. Écris le nombre qui correspond à 5 dizaines et 8 unités. 5 dizaines, 8 unités. Écris. 58, 5 dizaines, 8 unités. Allez, on continue. Nombre suivant. C'est là qu'on fait une petite addition. Écoute bien. 34 plus 20. Toi, tu m'écris uniquement le résultat. 34 plus 20. Combien ça fait? « 54. Et oui, 34 plus 20. Je dois ajouter donc 2 dizaines à 34. 34, 44, 54. Je fais des bonds en avant de 10. Et j'en fais 2. Nombre suivant à écrire. Écris-moi le nombre 83. 83. Écris. 83, c'est 8 dizaines et 3 unités. On continue, écris-moi le nombre 74. 74. Après 60, ça dépasse 10, donc j'ai besoin de 7 dizaines et 4 unités. 74. On écrit le nombre 13. 13. Elle est facile, hein? On le connaît maintenant, celui-là. 13. Et enfin, le dernier. Écris-moi le nombre qui correspond à 3 dizaines et 14 unités. 3 dizaines, 14 unités. « 44, 3 dizaines et 14 unités. 14 unités, c'est 10 et 4. 3 dizaines et 10, ça fait 4 dizaines. Et mes 4 unités que je n'oublie pas.
Voilà. Normalement, si tu as fait plus que 3 erreurs, faudrait dire à papa et à maman de m'en parler, hein, pour qu'on puisse voir comment t'aider si tu as fait plus de 3 erreurs. On continue maintenant. Alors, juste, j'aimerais te rappeler que l'on a fait mardi en mathématiques, on avait le plan, tu te rappelles, de notre classe, parce que là, en ce moment, on travaille sur comment se repérer dans un espace. Et là, on a comment se repérer, comment savoir où sont situées les choses les uns par rapport aux autres dans une classe. Et donc, on avait notre plan de la classe et on devait répondre à des questions concernant Juliette. Et par rapport à la place de Juliette, trouver justement d'autres places. Et bien là, cette fois, j'aimerais que tu me montres le bureau de Éléonore. Alors, tu cherches le bureau de Éléonore. As-tu trouvé? Il est là, le bureau d'Éléonore. Oui, tout devant la première rangée, face au tableau. Rappelle-toi, ça c'est le grand tableau blanc, le petit tableau blanc où je mets le programme du jour. Et ici, c'est mon grand bureau violet. Hein? Bien. Première question, enfin deuxième question finalement. Dis-moi ce qu'il y a devant elle. Qu'y a-t-il devant Éléonore? Facile. Il y a le tableau. Oui, elle est face au tableau, elle est devant le tableau. Très bien. Montre le bureau derrière elle. Alors, derrière Éléonore, c'est le bureau de qui? C'est le bureau de Adrien. Éléonore est là, juste derrière. Hop, c'est le bureau d'Adrien, à la deuxième rangée. Montre-moi le bureau qui est à sa gauche. Le bureau qui est à sa gauche. Éléonore est là, quand elle est assise. Le bureau à sa gauche, la gauche c'est par là, donc c'est mon bureau. Eh oui. Et montre-moi le bureau qui est à sa droite. Éléonore est là, le bureau à sa droite, ça va être de l'autre côté. C'est celui-là, il est vide et le premier copain à sa droite, ce sera Coralie. J'espère que tu as bien réussi à te repérer sur le plan de notre classe. Allez, on continue toujours sur ce travail de repérage. Regarde ce que je te propose. On appelle ça un quadrillage pour faire le jeu de la bataille navale. Pour t'expliquer les règles de la bataille navale. Alors normalement, tu connais les règles de la bataille navale parce qu'à Gruissant, on a fait une veillée bataille navale. Souviens-toi, en anglais, on était par équipe, Serpentard, Gryffondor et les autres. Et donc, on a fait une bataille navale géante. Et bien là, on va reprendre un petit peu les règles d'une bataille navale. Donc, il faut déjà un quadrillage, comme celui que je te propose ici. Ensuite, ce que je vais te demander, c'est de repérer les colonnes. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. La colonne A, tu te rappelles qu'une colonne, c'est vertical. La colonne B, la colonne C, la colonne D, la colonne E. Et ensuite, on a les rangées. Les rangées, ce sont les lignes. La rangée 1, la rangée 2, on aurait pu dire les lignes. Hein. Rangée 3, rangée 4 et rangée 5. Alors, la colonne C, si tu as imprimé le quadrillage pour la bataille navale, tu peux le prendre et en mettant pause ensuite, colorier la colonne C en rouge. Mets pause. Si tu ne l'as pas imprimé, c'est pas grave, tu continues de suivre la vidéo. Alors, la colonne C en rouge, hop, je vais moi aussi mettre ma colonne C en rouge. Elle est là. Hop, voilà ce que tu as dû normalement colorier sur ta fiche. Ensuite, j'aimerais que tu colories la rangée 4 en bleu. La rangée 4 en bleu. Si tu as ta fiche, tu colories en mettant pause, bien sûr, et tu colories. Les autres, on suit la vidéo. Alors, la rangée 4 en bleu, la rangée 4, hop, elle est là. La rangée 4 en bleu. Regarde ce qui se passe. La colonne rouge, pardon, et la rangée bleue, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles se croisent, elles se rencontrent. Le point de rencontre, le croisement, c'est ma case du coup qui s'est mélangée. Elle est du coup violette.
Hein? Le croisement entre la colonne C et la rangée 4 est ici, dans cette case-là. Tu as remarqué? Hein, c'est le croisement entre la colonne et la rangée. Eh bien, cette case-là, on va pouvoir lui donner un nom. On va l'appeler la case C4. Pourquoi je l'ai appelée C4? Tu as compris? Parce que c'est à la colonne C, c'est pour ça qu'elle porte la lettre C, et c'est à la rangée 4. C'est pour ça qu'on a mis oh là, j'y arrivé. On a mis le chiffre 4. Cette case-là est la case qui s'appelle C4. Ça va? C'est clair pour l'instant? Alors, justement, on va voir si tu as bien compris. Si tu as ton tableau, tu peux le faire sur ton tableau. Place-moi la case A5. Les autres, vous cherchez, vous montrez sur votre écran où est la case A5. Tu peux mettre pause si tu as besoin. Alors, la case A5, ça va être la case du croisement entre la colonne A et la rangée 5. La colonne A est là. La rangée 5 est là. Le croisement se fait donc ici. A5. C'est ce que tu as fait? C'est ce que tu avais trouvé? Oui? Super. Une autre case à placer. C'est parti. E1. C'est à toi. C'est la case, c'est le croisement entre la colonne E et la rangée 1. La colonne E, elle est là, en rouge. La rangée 1, elle est là, en bleu. Du coup, ça va se croiser ici. E1. Tu as trouvé? Normalement, c'est assez facile, hein, ce que je te demande de faire. Hein. Et la dernière case à placer, la case B3. B3, c'est à toi. Alors, B3, colonne B, et je vais jusqu'à la rangée 3. Hop, la rangée 3. B3, voilà. Tu as trouvé chez toi? J'espère. On va justement continuer. On va voir sur le fichier maintenant. Donc, je te laisse prendre ton fichier de mathématiques à la séance 97. On va voir les copains qui jouent justement à la bataille navale. Allez, mets pause et prépare ton fichier. C'est à toi. Alors, voyons un petit peu comment jouent nos amis à la bataille navale. Donc, on a Alice qui dit sur la case D2, y a-t-il un bateau? Et oui, souviens-toi, hein, chacun a son jeu. On place des bateaux au hasard sans que l'adversaire le sache. Et ensuite, eh bien, le but, c'est de retrouver où sont placés les bateaux de son adversaire. Donc, Alice demande si sur la case D2, il y a un bateau. Alors, on va chercher déjà à retrouver la case D2. Donc, D, c'est la colonne D. 2, c'est la rangée 2. Hop. Où est le croisement? Où est la case? Elle est ici, c'est la case des 2. Est-ce qu'il y a un bateau sur la case des 2? Et non, c'est ce que lui répond Adèle. Non, il n'y a pas de bateau. Allô, ça veut dire que on n'a pas touché, ou la bataille navale, hein, c'est l'idée, c'est de faire couler le bateau. Et donc, si on ne touche pas le bateau, eh bien, ça tombe à l'eau, c'est perdu. Effectivement, la case des 2, c'est perdu. Il n'y a pas de bateau. Idriss, lui, nous dit, sur la case A4, y a-t-il un bateau? A4. Donc, on va, colonne A. Oh là là, là, il y a des bateaux sur cette colonne. Hein. 4. 4, c'est là. Le croisement, il est donc ici. Oh là là, y a-t-il un bateau sur cette case-là? Et oui, c'est ce que répond Maëlle. Oui, il y a un bateau. Donc, toucher. Après, il faut donc trouver maintenant les autres cases où il y a la suite du bateau. Parce que là, Idriss a trouvé cette case-là, mais il reste encore celle-là et celle-là pour que le bateau soit entièrement coulé. Donc toi, chez toi, tu peux très bien imprimer le quadrillage de la bataille navale que j'ai donné à tes parents sur le Padlet. Et après, tu peux faire des parties de bataille navale avec ton grand frère, ta grande sœur ou tes parents sans aucun souci.
Ça t'entraînera justement à te repérer sur le quadrillage pour retrouver les cases. Alors, moi j'ai une petite question. Peux-tu me dire le bateau orange? Il faudrait que j'aille sur quelle case pour couler le bateau orange? Réfléchis sur quelle case je dois aller si je veux couler le bateau orange. Alors déjà, il y en a deux. C'est un bateau où il y a qui utilise deux cases. As-tu trouvé le nom de ces deux cases? Hop, C1 et C2. C1, C2. Bravo. Le bateau bleu. Sur quelle case je dois aller si je veux couler le bateau bleu? Je vais chercher. Trouver. Alors, D3 et E3. Oui. Et alors là, le bateau bleu serait coulé. Et pour couler le bateau vert, alors il faut trouver trois cases pour le bateau vert. Quelles cases? Alors, ils sont tous à la colonne A. Ils sont tous à la colonne... pourquoi je peux pas? Ah, voilà. Ils sont tous à la colonne A, A3, A4, A5. Rangée 3, rangée 4, rangée 5. Et là, j'aurais coulé le bateau vert. Voilà pour la bataille navale. On va voir maintenant si tu as bien compris tout ce que je t'ai expliqué. En regardant à la page de droite de ton fichier, l'activité... alors, mince, j'ai coupé, moi, ça doit être l'activité 1 du coup, parce que là, il y a la 2. Nomme les cases où se trouvent les bateaux. Donc, c'est exactement ce que l'on vient de faire ensemble. Donc, ici, tu as des bateaux. Évidemment, on les a changés de place. Hein. Ils ne sont pas gardés la même place que tout à l'heure. Et donc, il faut que tu écrives chaque case de ces bateaux. Donc, quand on a mis la première, par exemple, le bateau vert, eh bien, il a trois cases. C'est pour ça qu'il y a trois cases ici. C2, à toi de trouver celle-là et de les écrire. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis derrière mon cache déjà? Ah oui, c'est une petite astuce. Donc, on commence par la colonne. Donc, par exemple, pour la case ici C2, je commence C, puis la rangée 2. Et je repère le croisement, là où ça se croise. Et donc, je trouve la case C2. Elle s'appelle C2. Hein, c'est comme ça que l'on fait eh bien, pour trouver justement une case. Donc, à toi de trouver toutes les cases et d'écrire dans chaque emplacement ici pour retrouver tous les bateaux. Tu mets pause et tu fais l'activité, c'est à toi. Alors maintenant, l'activité 2, eh bien c'est l'inverse. Cette fois, c'est toi qui vas dessiner les bateaux sur les cases que l'on t'indique ici. Donc par exemple, le bateau vert, il se trouve sur la case A4, B4, C4. Alors tu dessines le bateau à ta façon, hein. Enfin comme là, tu vois, tu fais un rectangle, peu importe hein, la manière dont même tu peux, pour faire très simple, tu peux très bien imaginer faire une croix dans les cases, hein. Pourquoi pas? Le tout, c'est qu'on sache où est le bateau. Le bateau orange, tu dois le retrouver dans les cases B1, B2 et le bateau bleu dans les cases B1, E1. Tu peux même en fait colorier les cases. Par exemple, le bateau bleu, colorier les deux cases concernées en bleu. Le bateau orange, colorier les deux cases en orange. Et le bateau vert, colorier les trois cases en vert. C'est peut-être d'ailleurs le mieux. En te le disant, c'est ce que je me dis en tout cas. Allez, je te laisse mettre pause pour faire l'activité 2. Maintenant, on passe à l'activité de la fiche autonome que tu as normalement dû imprimer de la séance 97. Je te laisse mettre pause pour eh bien, récupérer cette fiche et te tenir prêt. C'est parti. Alors, activité 1. Dessine les formes dans les cases indiquées. Donc, tu as ici un tableau, toujours pareil, un quadrillage. Tu as le quadrillage qui est ici. Et donc, tu as plein de choses à dessiner dans ce quadrillage. Je fais un premier exemple avec toi, c'est le cœur. Le cœur, tu dois le dessiner à la case 5C. On commence toujours par la colonne, hein, tu as remarqué, 5C. Donc la colonne 5 et la rangée C.
ils vont se croiser, hop, ici. Donc, mon cœur, je vais venir le dessiner. Toi, tu vas dessiner au crayon gris le cœur à la case 5C. On commence toujours par la colonne, puis la rangée. C'est toujours dans cet ordre-là, c'est comme ça. À toi maintenant de chercher la case 3F, le croisement entre la colonne 3 et la rangée F, et tu dessineras un rond. Même chose pour les autres formes. Tu les dessines dans ton quadrillage. Tu mets pause, tu fais ton travail. Activité 2. C'est l'inverse. On a dessiné des insectes dans le quadrillage, et toi, tu dois mettre le nom de la case correspondant à chaque insecte. Je t'ai fait, moi, la coccinelle. La coccinelle, donc souviens-toi, on commence toujours par la colonne. La colonne, c'est 1, donc 1, oh, je vais y arriver. La coccinelle est dans la colonne 1, et elle se croise avec la rangée B. Ah, d'ailleurs, moi, je me suis trompée, tu vois. Voilà, là, ça montre bien. C'est pas B1 qu'il faut écrire. C'est 1B, parce qu'on commence toujours par la colonne. Tu vois, je me suis trompée. La colonne 1, la rangée B. 1B. Donc, j'écris 1B dans la case. À toi de chercher pour les autres petits insectes. Tu mets pause et tu fais ton activité. Allez, on passe à la dernière activité de la séance de maths et on aura terminé. L'activité 3. Alors, moi, j'ai déjà mis un peu de couleur, hein. Toi, tu l'as pas encore fait. Parce que la première consigne à faire, au petit A, colorie chaque case d'une couleur différente. C'est ce que j'ai fait. J'ai colorié chaque case d'une couleur. Alors, toi, tu colories la couleur que tu veux, hein. Moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Toi, tu choisis celle que tu veux. Donc, première étape, on colorie chaque case d'une couleur différente. Donc, déjà, tu vas faire ça. Tu mets pause et tu colories tes cases d'une couleur différente. C'est parti. Ensuite, en dessous, tu as ici un tableau. Et ça, ce tableau-là, en fait, c'est un tableau qu'on utilise sur l'ordinateur. Moi, par exemple, quand j'écris des choses pour la classe, j'utilise beaucoup ces tableaux-là. Donc, c'est quelque chose, quand tu seras plus grand et que tu utiliseras l'ordinateur, que tu vas beaucoup utiliser. Alors, il va falloir donc retrouver les cases que tu as coloriées et les colorier dans le tableau de la même couleur. Alors, c'était peut-être pas très clair ce que je viens de te dire, mais on fait un exemple, ce sera plus clair. Ici en orange, c'est la case A1. La case A1, moi j'ai décidé de la colorier en orange. Donc la case A1, tu vas la chercher et tu vas la retrouver dans ce tableau et la colorier en orange pour me dire, cette case c'est la A1. Elle est ici. A1, la colonne A, la rangée 1, le croisement c'est ici, donc c'est cette case-là que je vais colorier en orange. Ensuite, tu vas devoir colorier, donc moi j'ai choisi le bleu, tu devras colorier la case D7 de la couleur que tu as choisie. Pareil pour les autres cases, donc je te laisse faire ton travail et on corrigera ensemble. Alors peut-être qu'on va faire un autre petit exemple ensemble, tiens D7, voilà. Moi j'ai choisi du bleu pour faire la case D7. Donc D c'est la colonne D qui est là, 7 la rangée 7. Donc là, il faut faire très attention à ne pas se tromper au croisement. Hein. Donc, je peux faire un trait là. D, c'est la colonne qui est là. Hop. Et on a dit 7. La rangée 7. Hop, elle est là. Le croisement, on voit bien, il se fait là. Hein. Là, c'est plus visible. Hein. Donc, je viens colorier cette case en bleu, puisque moi, j'ai choisi le bleu pour la case D7. Allez, tu mets pause, tu finis ce travail. On corrigera ensemble après. C'est parti. Alors, ça y est, tu as terminé ton coloriage. Alors, on le fait ensemble. Moi, cette case-là, j'ai choisi de la colorier en vert pour la case F3. F, c'est la colonne F. 3, la rangée 3. Je vois bien où ça se croise. Ça se croise ici. C'est la case F3. G9, moi, j'ai choisi de la faire en rouge. Colonne G, rangée 9. Hop, on voit bien le croisement ici. Je viens donc la colorier en rouge. G9. C6, je l'ai fait en violet. Donc C, c'est la colonne C, elle est ici. Et la rangée 6, elle est là. Je vois bien le croisement là.
Donc, je vais colorier en violet cette case-là. Et la dernière, B12, c'est donc la colonne B, la rangée 12, elle se croise là. Donc, c'est ici la case B12. Voilà, j'espère que tu as réussi cette activité. Le travail de mathématiques est terminé pour aujourd'hui. Je te félicite pour ton travail et tu as mérité une récréation. Et je te dis à plus tard. Bisous les chouchous.